Bonjour, je vous présente dans cette vidéo le taroscope horoscope pour les mois de mars, avril et mai 2020 pour les signes du Verseau. Ce taroscope horoscope est bien entendu général. Tous les signes du Verseau ne pourront pas se retrouver dans ce qui va être dit. Aussi, je vous conseille de consulter également votre signe ascendant dans lequel vous pourrez peut-être retrouver des compléments d'information, voire même vous y retrouver complètement selon si l'ascendant est très influent dans votre vie ou non. À la fin de cette vidéo, je vous invite à cliquer sur j'aime pour me montrer que vous avez apprécié mon travail, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à cliquer également sur la petite cloche qui se trouve sous la vidéo afin de recevoir des notifications lorsque de prochaines vidéos seront mises en ligne. Alors c'est parti. Donc pour cette guidance, j'ai procédé ainsi. J'ai sorti donc les 4 grands domaines de la vie, ce qui nous intéresse le plus au quotidien, c'est-à-dire les sentiments amoureux, amicaux ou familiaux, le travail, les activités, l'argent, le matériel, les projets, les épreuves, les obstacles ou la santé. C'est parti. Donc pour le signe du Verseau, alors déjà je peux vous dire tout de suite que les prochains mois, donc mars, avril et mai, seront des mois où vous pourrez vivre des situations inattendues, bouleversantes et remuantes. Donc surtout, soyez prêts et ne vous laissez pas déstabiliser par les événements. En ce qui concerne les sentiments amoureux, amicaux ou familiaux, j'ai sorti pour vous la Tempérance et le Roi de Coupe. Avec la Tempérance, elle nous enseigne les vertus de l'harmonie, l'équilibre, la sérénité, la patience et la modération. Elle est l'indice de la sympathie et de l'amitié sincère. Sur un plan affectif, elle permet des réconciliations en cas de brouille ou de blocage. Elle confirme un bonheur tranquille dans la vie conjugale. Les échanges sont fluides, les sentiments se complètent. On parie sur le temps et pas forcément sur les 3 prochains mois, puisque avec la Tempérance, cela peut aller au-delà. Mais vous pourrez quand même former de beaux projets grâce à la Tempérance, mais attention, comme la Maison de Dieu que je vous ai pas montré, mais qui était tombée du paquet et qui donc influence votre tirage sur les 3 prochains mois, tout ce que vous pourrez vivre seront des événements qui interviendront sans que vous les ayez forcément prémédités. Si vous êtes célibataire, l'amour vous tend les bras, peut-être lors d'une invitation ou lors d'une fête. Avec le Roi de Coupe, quand il apparaît, les nouvelles pour l'amour sont très bonnes. Le Roi de Coupe par rapport à l'amour est certainement un bon présage et quelle que soit votre situation, celle-ci devrait connaître un nouveau départ. Si vous recherchez l'amour, cette carte peut signifier que quelqu'un qui est très équilibré et aimant sera bientôt sur votre chemin. Cette lame traduit des sentiments sincères au sein d'un couple et pour les célibataires, une rencontre se profile avec une personne stable et cela sera une très belle union. Pour le travail et les activités, j'ai sorti pour vous la mort, l'arcane de son nom, parce que je préfère l'appeler arcane de son nom, mais là sur ce jeu-ci, elle est appelée la mort, mais je n'aime pas ce nom-là, je préfère l'arcane de son nom. Et le 10 de bâton. Alors, avec l'arcane de son nom, dans le domaine professionnel, celle-ci annonce la fin d'un statut, d'un contrat ou une transformation de poste. Vous agirez avec détermination et lucidité, car vous avez conscience que vous devez vous libérer des contraintes et que d'importantes transformations doivent être mises en place dans votre vie professionnelle afin de mieux la structurer. Vous rompez avec ce que vous avez connu dans le passé. Mais attention, la transformation n'est pas forcément douloureuse. Elle favorise aussi un nouveau départ. C'est pourquoi je préfère appeler arcane son nom, parce que la mort, ça fait tout de suite quelque chose qui se termine, alors que en vérité, qui se termine et qui n'a pas de suite, alors qu'en vérité, l'arcane son nom nous annonce des choses qui se terminent, mais toujours pour quelque chose d'autre qui arrive. En fait, avec l'arcane son nom, on est un peu comme le phénix, on se relève toujours de ses cendres. Avec le 10 de bâton, vous saurez réajuster votre objectif en temps voulu si cela est nécessaire. Ne succombez pas à l'obstination qui serait fatale à votre réussite et au renouvellement.
Les appuis extérieurs seront présents et efficaces. Les 10 amènent souvent des changements. Ici, cette lame peut annoncer une nouvelle rencontre lors d'un voyage ou d'un déplacement. Elle peut aussi annoncer une difficulté, un barrage à la réalisation des projets. Elle amène alors la nécessité de beaucoup d'efforts pour que la situation ne s'aggrave pas, conduisant alors à une impasse. Cette période peut être difficile à vivre du fait de l'insécurité qu'elle génère, mais une énergie difficile peut toujours être transmutée en positif grâce à un travail de conscience. Donc surtout que cela ne vous fasse pas peur, même si vous rencontrez une période difficile, sachez que c'est un bien pour un mal. Puisque vous avez sorti l'arcane sans nom en association et que l'arcane sans nom annonce toujours la fin de quelque chose, mais pour quelque chose de mieux. Il faut vraiment, pour que ce soit quelque chose de pas terrible, que l'arcane sans nom soit accompagné de très 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 mauvaises cartes. Là, ce n'est pas le cas, donc ça laisse présager que vous allez mettre fin à certaines choses pour aller vers du mieux. Mais pour ça, il faut que vous acceptiez de voir la vie différemment et peut-être de voir vos projets sous un autre angle. En ce qui concerne l'argent, le matériel et les projets, j'ai sorti pour vous l'impératrice et le 10 de denier. Alors, avec l'impératrice, on garde une certaine aisance sur le plan financier ou matériel, mais avec une tendance à dépenser un peu trop. Vous témoignez d'une grande légèreté dans votre gestion financière pour les mois de mars, avril et mai. Alors, même si cette lame laisse à penser que la situation ne sera jamais vraiment mise en péril, car l'impératrice est quand même une carte de sérieux, les coups de cœur pour vous faire plaisir ou pour plaire aux autres peuvent mettre temporairement à mal votre budget, donc faites attention. Toutefois, comme dans le domaine de l'argent et des finances, l'impératrice est une carte d'abondance, elle peut annoncer un retour dans le positif, à condition que vous fassiez les efforts nécessaires. Et sachez aussi que l'impératrice symbolise l'abondance et la récompense matérielle, mais seulement si la personne est prête à distribuer de la richesse. En effet, le partage est une des valeurs de l'impératrice. Avec le 10 de denier, sachez que de manière inattendue, une solution à un problème financier difficile va émerger. Cette carte nous parle en tous les cas toujours d'abondance et de possibilité de se laisser enfin aller et de se faire plaisir. Après les épreuves, vous aurez enfin la possibilité de vous offrir une forme de sécurité. Mais la suite dépendra de votre capacité à gérer vos finances de manière équilibrée et avec prévoyance. Donc, soyez quand même prévoyant pour les 3 prochains mois. Ne dépensez pas votre argent à tort et à travers. Et si vous suivez ces conseils, avec le 10 de denier, on vous promet de l'argent qui arrive et la capacité de vous faire plaisir après une période un petit peu de rigueur. En ce qui concerne les épreuves et les obstacles ou la santé, j'ai sorti pour vous le chariot et la reine d'épée. Alors, avec le chariot, ce mois-ci, votre santé semble être excellente et en cas de souci, cette lame laisse présager une bonne évolution de votre situation médicale. Néanmoins, dans votre fougue, vous devrez toujours vous méfier de petits accidents divers, donc soyez prudent, surtout si vous devez prendre la route. Avec la reine d'épée, vous pourriez peut-être être sujet à la formation de calculs dans la vésicule biliaire et dans les conduits biliaires. Rien de méchant avec le chariot qui domine la situation et qui est une lame très positive dans le domaine de la santé, mais en cas de doute, n'hésitez pas à consulter un médecin. Voilà, c'est terminé pour vous les natifs du Verseau. N'hésitez pas à consulter votre signe ascendant et je vous retrouve pour une prochaine vidéo avec les signes du Poisson. À bientôt.